Une bobine a été fabriquée en enroulant du fil métallique sur un grand nombre de tours. Cette bobine est posée sur deux supports métalliques fixés sur une planchette de bois isolant. Les extrémités du fil ont été dénudées sur un secteur angulaire d'environ 60 degrés, les zones dénudées devant se trouver sur la même face de la bobine, afin d'établir un contact électrique avec les deux supports. Cette bobine constitue le rotor du moteur électrique et les bouts de fil latéraux lui servent d'axe de rotation. Relions les supports constituant les paliers du moteur à une pile électrique. Puis approchons un aimant puissant des faces de la bobine. Après une légère impulsion pour le faire démarrer, le rotor se met à tourner très rapidement. La bobine du rotor n'est alimentée en courant que lorsque les parties dénudées de l'axe de rotation sont en contact avec les paliers. Les spires constituant la bobine sont alors parcourus par un courant et plongés dans le champ magnétique créé par l'aimant permanent. Elles subissent donc des forces de Lorentz et la bobine est soumise à un couple moteur. Après une rotation de quelques degrés, c'est la partie isolée des fils qui est en contact avec les paliers. La bobine n'est plus alimentée en courant, elle ne subit donc plus de couple moteur. Grâce à son inertie, le rotor continue cependant sa rotation, jusqu'à ce que les parties dénudées des fils soient de nouveau en contact avec les paliers reliés à la pile. Le courant passe alors de nouveau dans la bobine, qui subit de nouveau un couple. Le mouvement se poursuit. La rotation de la bobine est donc entretenue et ne s'arrête que lorsqu'on éloigne l'aimant.